Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'utilisation des langes à nouer. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, si vous n'en avez jamais vu, un lange à nouer ça ressemble à ça, voilà, avec des petites ficelles sur les côtés. Et si c'est par contre l'utilisation des langes classiques, en tant que couche lavable qui vous intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc vous trouverez le lien quelque part par là. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous faire une petite présentation de ces langes à nouer, ensuite je vous ferai une démonstration de comment les utiliser, et pour finir, je vous parlerai de leurs avantages, de leurs inconvénients et de leur entretien. Alors, un lange à nouer, ça ressemble donc à ça. C'est donc un long bout de tissu en coton bio qui est tricoté, avec sur les côtés deux liens pour pouvoir nouer le lange autour de la ceinture de l'enfant. Juste pour vous montrer, vous voyez, le tissu est tricoté, donc il est en fait assez élastique dans la largeur, mais pas tellement dans la longueur en fait. Ils sont donc, comme je le disais, en coton, 100% coton bio, et il y a deux marques qui les fabriquent, à ma connaissance, qui sont Disana et Popolini. Alors il y a un autre style de lange qui avait été lancé par la marque de vêtements Many Months, et qui ressemblait à ça. Voilà, il y en avait de plusieurs couleurs, pareil avec des liens sur les côtés, mais ceux-là on les trouve plus, et moi je les ai utilisés et franchement ils sont pas super, donc je vais pas du tout vous parler de ceux-là, mais je vais plutôt vous parler uniquement des autres. Donc pour ceux-ci, on les trouve à 23 € par lot de 5 pour ce qui est de la marque Disana, et à environ 5 € l'unité pour la marque Popolini. Vous allez les trouver très facilement sur tout un tas de sites internet consacrés aux produits de puriculture. Ceux-ci en l'occurrence c'est ceux de la marque Disana. J'ai jamais vu ceux de la marque Popolini, mais réellement ils sont très similaires. Allez, c'est parti pour la démonstration. Alors les langes doivent impérativement être utilisés avec un voire deux inserts en fonction de l'âge de votre bébé. Ici j'utilise un insert de la marque Disana en coton que je plie en 4 mais que vous pouvez également plier en 3. Ça vous donnera un insert plus large. Si vous avez un petit bébé, vous pouvez plier l'insert dans la longueur, comme ceci, pour l'adapter à la taille de votre bébé. Vous pouvez mettre l'insert à l'intérieur du lange, comme ceci, ce qui peut être intéressant si vous avez des inserts en microfibre qui ne doivent jamais être en contact avec la peau du bébé, mais sinon ça n'a pas grand intérêt et ça rajoute une manipulation en plus. Une fois qu'on a mis l'insert, on replie le haut du lange pour l'adapter à la taille de notre bébé. Plus votre bébé est petit, plus la bande que vous allez plier va être large. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des feuillets de protection. Il en existe de différentes tailles. Moi personnellement, j'ai jamais trop adhéré aux feuilles de protection parce que j'ai l'impression qu'elles font plutôt glisser les selles du nouveau-né ou du nourrisson sur les bords, donc c'est pas top. Ça peut plutôt devenir intéressant une fois que les selles sont plus solides. À vous de tester et de voir ce qui vous convient le mieux. Vous installez votre bébé sur le lange, une fois votre bébé posé sur le lange, vous remontez l'insert central entre les cuisses du bébé, puis vous venez bien tirer un côté du lange et le rabattre sur le ventre de votre bébé. Vous faites la même chose avec l'autre côté en s'assurant que ce soit bien serré et bien maintenu, puis vous remontez la partie centrale du lange entre les cuisses de l'enfant. Vous faites ensuite passer les liens dans le dos, vous les croisez, vous les ramenez à l'avant et vous faites un nœud pour maintenir le lange en place. Vous pouvez rentrer les bords du lange au niveau des cuisses s'ils sont trop étalés sur la jambe du bébé. Ensuite, vous devrez ajouter une culotte de protection pour assurer l'étanchéité de votre couche. Généralement, les langes à nouer sont utilisés avec ce type de culotte de protection en laine, qui sont également fabriquées par Disana et Popolini, mais vous pouvez tout à fait utiliser une culotte de protection classique en pull, comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est encore une fois à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Je vous montre ce que ça donne avec une culotte de protection en laine. Évidemment, c'est plus volumineux qu'une couche jetable, mais vous voyez qu'on peut tout de même mettre un body, un ensemble ou bien tout simplement un t-shirt. Alors si vous voulez utiliser les langes à nouer dès la naissance, c'est possible. Je vous propose un deuxième type de nouage vraiment adapté au nouveau-né, et ça ressemble à ceci. Placez le lange avec la partie la plus large sur le dessus et les liens positionnés en haut. Repliez les côtés vers le centre, comme ceci, puis repliez vers le haut en adaptant la longueur à la taille du bébé. Puis repliez également la partie du dessous vers le haut. Ce n'est pas forcément nécessaire pour un nouveau-né, mais si besoin, vous pouvez ajouter un insert et une feuille de protection. Voici la démonstration avec un bébé de 2 semaines. Je remonte d'abord la partie centrale entre les jambes du nourrisson, je maintiens en place et je rabats les côtés sur l'avant. Je fais passer les liens dans le dos, je les croise derrière et ils repassent devant pour faire le nœud et maintenir le lange en place. À nouveau, je peux rentrer l'excédent de tissu au niveau des cuisses comme ceci. Puis j'ajoute la culotte de protection. Ici, c'est une surcouche en pull, taille nouveau-né.
Et je fais bien attention à ce qu'il n'y ait pas de tissu qui dépasse, que ce soit au niveau des cuisses ou du ventre, sinon je risque les fuites. Donc voilà, vous avez la possibilité d'utiliser ce deuxième nouage, essayez les deux et voyez ce qui vous convient le mieux. Personnellement, je trouve que les langes à nouer sont un petit peu trop volumineux pour un nouveau-né. Je préfère utiliser des langes simples. Juste pour que vous puissiez faire la différence, voici à quoi ressemble l'utilisation d'un lange simple comme couche lavable avec ce même bébé de 2 semaines. Alors là, je fais le pliage classique, allez voir la vidéo sur les langes pour en savoir plus. Vous voyez, je trouve que le lange classique s'adapte mieux à la morphologie du nourrisson. C'est notamment considérablement moins large au niveau de l'entrejambe et ça donne un ensemble moins volumineux. Alors, combien de langes vous faudra-t-il prévoir si vous voulez exclusivement les utiliser avec votre bébé? Eh bien, environ entre 20 et 30 langes à nouer si vous faites une machine tous les 3 jours. Et il faudra prévoir au minimum 4 surcouches. Et ensuite, c'est l'expérience qui vous montrera si vous en avez besoin de plus ou pas. Bon, je commence à vraiment plus avoir de lumière, donc je vais vous faire la suite demain matin. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Alors, pour les avantages des langes à nouer, ils sont assez nombreux. Tout d'abord, c'est leur prix. C'est effectivement un choix très économique. Comme je vous le disais, un lange à nouer, c'est à peu près 5 € l'unité, ce qui fait que pour en avoir entre 20 et 30, ça va vous coûter entre 100 et 150 €, ce qui est vraiment économique. À titre de comparaison, une couche lavable classique, donc pas une tout en un, va être aux alentours d'une quinzaine d'euros. Un autre avantage, c'est que c'est un choix 100% naturel. Donc pour les férus d'écologie, ce sera sûrement la meilleure option. Effectivement, vous n'avez pas de scratch, pas de pression, pas besoin de pince nappy, donc c'est une solution 100% naturelle, sans plastique. D'autant plus si vous utilisez ensuite des surcouches en laine. Ensuite, un super avantage des langes à nouer, c'est vraiment qu'ils s'adaptent à toutes les morphologies. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser pendant de nombreuses années. Ils vont être vraiment très évolutifs, comme je vous le disais, dès la naissance et jusqu'à facilement 3 ans. Mais aussi, vous allez pouvoir les utiliser sur plusieurs enfants. Donc vous pourrez les réutiliser. Ce qui, encore une fois, en fait un choix très économique. D'autre part, par le fait qu'il y ait justement pas d'élastique, pas de scratch, pas de pression, ce sont des couches qui vont vraiment très bien vieillir et qui vont être très faciles d'entretien. Vous pouvez les passer à la machine à 40 degrés, 60 ou même 90 si nécessaire. Les langes à nouer vont sécher très très vite, beaucoup plus vite que d'autres types de couches lavables, et vous pouvez les passer au sèche-linge sans problème, ça ne les abîmera pas. C'est aussi une bonne solution pour les bébés qui ont tendance à marquer. Effectivement, comme il n'y a pas d'élastique et que ça s'adapte très bien à la morphologie du bébé, ça ne marquera pas les cuisses ou le ventre. Le fait que les langes à nouer s'adaptent aussi très très bien à la morphologie du bébé, eh bien dans la plupart du temps, ça évite les fuites. Alors au niveau des inconvénients, il n'y en a pas beaucoup. Les seuls que j'ai trouvés, c'est que peut-être que c'est un petit peu plus volumineux, mais encore, ça dépend du style de couche. Alors un autre inconvénient, c'est qu'en fait, en fonction de là où vous avez l'habitude de changer votre bébé, si vous êtes par exemple sur une table allongée où vous pouvez pas poser votre bébé à côté, vous n'avez pas la place sur le côté pour pouvoir préparer le lange, eh bien il faudra peut-être le préparer en le posant sur votre jambe pour pouvoir replier le bout à la bonne taille, pouvoir installer l'insert dessus et ensuite le glisser sous le bébé. Alors c'est certes un petit coup de main à prendre, mais c'est vrai que le mieux avec les langes à nouer, c'est de pouvoir vraiment le mettre à plat, le préparer et ensuite poser le bébé. Donc soit vous le faites sur le lit ou au sol, et là vous avez vraiment la place de poser votre lange et d'avoir votre bébé à côté. Sinon c'est vrai que ça va vraiment vous demander un petit coup de main au début. Et pour ce qui est de l'entretien, eh bien comme je le disais, c'est extrêmement simple. Alors petite chose, il faut savoir que vos langes vont atteindre leur capacité d'absorption maximale autour de 10-15 lavages. Donc vous pouvez déjà les laver quelques fois avant de les utiliser pour la première fois si vous le souhaitez. Il faudra bien songer les premières utilisations à faire des langes plus souvent. D'accord? Donc au début c'est normal, vous inquiétez pas. Ensuite, eh bien, il suffit tout simplement de stocker vos langes souillées dans un bac et débarrasser des selles. Maximum 3 jours, et ensuite vous les lavez à la machine en cycle long, 40 ou 60 degrés, 90 c'est absolument pas nécessaire. Et voilà, ensuite vous les faites sécher, soit à l'air libre, au soleil, ou, comme je le disais, au sèche-linge. Alors comment on fait pour débarrasser les langes des selles? Eh bien, soit vous utilisez des feuillets de protection, et à ce compte-là, vous prenez le feuillet de protection et vous le jetez à la poubelle. Attention, je crois bien qu'il ne faut pas les jeter dans les toilettes. Sinon, il vous faudra tout simplement rincer votre lange. L'idéal, c'est de le faire dans la douche, avec le pommeau de douche, si vous avez une bonne pression. Petite astuce, au moment d'enlever le lange, pensez à nouer les liens entre eux. Cela vous évitera plein de nœuds dans la machine à laver.
Pour ce qui est de l'entretien des surcouches, je vais pas en parler dans cette vidéo, je ferai une autre vidéo sur le sujet. Je vous rappelle qu'avec les couches lavables, il ne faut pas utiliser de liniment puisqu'ils sont à base d'huile, ni de lessive à base de savon de Marseille parce que celle-ci contient également de l'huile. Et en fait, tous les produits huileux vont avoir tendance à imperméabiliser vos couches, ce qui forcément va provoquer des fuites. Il en est de même pour certaines crèmes de change, comme celle de chez Velleda par exemple. Donc si vous avez besoin d'utiliser du liniment ou de la crème de change, et bien dans ces cas-là, pensez à mettre un feuillet de protection pour que la peau du bébé ne soit pas directement en contact avec la couche. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question concernant l'utilisation de ces linges à nouer. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de la liker. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à la prochaine fois.